Miaoyahaha. Qu'est-ce que veut dire le proverbe chinois? 大家看，大家看，这里的大傻逼，你们看，你们看，哦，大傻逼，大傻逼，大傻逼。 Tasapi, tasapi, manami, panapi, karachi, kadafi. Ça veut dire quoi? Bah, tu n'as qu'à demander à Google Traduction. C'est quelle langue? Vas-y, vas-y, vas-y. Désolé parce que moi je parle marocain. Voilà. Mihatahi. 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 Voilà. Elle est là, c'est elle. Hein. Voilà. Elle est recherchée. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, je vais poster ton truc là, il y aura 1,5 milliard Chinois qui vont voir. Ah bon? 1 million? Ouais, 1 milliard. 1 milliard? C'est que des Chinois? Ouais, c'est carré là. Est-ce qu'il y a Jackie Chan? Sûrement. Bruce Lee? Petite vidéo ce matin, c'est le matin. On commence tout doucement. On va parler plus ou moins de racisme. Oui, on va revenir dessus puisque, comme par hasard, il y a France 2 qui hier soir, enfin, c'était vers 21h30, il me semble, a pondu une émission qui, en soi, était quand même assez intéressante. Et franchement, j'étais choqué. Là, je vais vraiment utiliser ce terme. J'étais choqué. Hein. Quand j'ai vu les réactions de certaines personnes, je me suis senti un peu bizarre. Je fais, ouais. Ah ouais. Mais on va en parler ce midi. Ça sera pour la vidéo de ce midi. On va commencer tranquillement avec Tanguy David, qui en fait subit les griefs d'un mec qui apparemment estime que, par rapport à, bien sûr, sa vision des choses, hein, comme quand Tanguy David a la peau noire, mais normalement, il serait du camp des personnes noires. Donc du coup, il y aura un camp de personnes noires et un camp de personnes qui ne le sont pas. Comme d'habitude, tu vois. Enfin, on va essayer de démêler tout ça tranquillement, hein, bien sûr. Allez, on commence. Alors, qui se rappelle l'arc Tanguy Mara? Les élections, c'était vraiment le divertissement dans le pays. Enfin, le divertissement pour certains. Allez, on commence. Je pense qu'il y a des noirs qui s'oublient trop. Même si on dit tu t'oublies, tu te perds. À un moment, tu finis par te retrouver. Lui, il se retrouve pas. Lui, il se retrouve jamais. T'es noir. Et puis t'es noir de ouf. Donc t'es dedans, t'es avec nous. On est ensemble. Je n'ai pas pour habitude, comme vous le savez, de regarder ou d'écouter ce que l'on dit de moi, cela ne m'intéresse pas, mais nous allons faire une exception. Voter pour le Rassemblement National ne fait pas de moi un noir qui s'oublie. Et ensuite non, je ne suis pas avec vous et je vais vous expliquer pourquoi. Cela fait surtout de moi un Français fier de donner sa voix pour le redressement du pays, tout simplement. Il faudrait être raciste pour que dans mes idées politiques, seule ma couleur de peau intéresse une personne, et c'est ce que l'on vient de constater dans la vidéo que vous avez vue juste avant. D'ailleurs, il est important de préciser qu'il faut lire les programmes avant de voter, ce qui n'a manifestement pas été fait vu les propos qui ont été tenus. Ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont parlé un jour de couleur de peau. David, t'as tout mélangé, mais tu sais très bien ce que tu fais. Genre là, c'est moi le Cisra. C'est une blague. T'as coupé les extraits de ma vidéo pour faire croire aux gens ce que tu voulais. J'ai dit que t'étais noir. Noir de ouf. Je l'ai dit, mais recontextualise s'il te plaît. J'ai dit que quand les racistes, là, ceux qui vont voter l'extrême droite, viennent dire, ouais, les noirs, les arabes, on n'en veut pas rentrer chez vous. Et ce, même si t'es né en France, t'es français, t'as les papiers, tu leur dis je suis français, ils te disent non, rentre chez toi, ici c'est pas chez toi. J'ai dit, tu crois que quand eux viennent tenir ce genre de propos à base de oui, les noirs, les arabes, tu n'es pas exclu du lot. Il vient... C'est même intéressant ce qu'il dit, puisque il va parler des... Tu sais, parce qu'il y en a forcément, il y a une petite minorité qui, effectivement, voudrait une forme d'épuration totale. Mais là, on parle carrément de la race. Ça existe. Mais tu sais, ce mec, de la façon dont il explique la chose, ça donne l'impression que ça existe d'un côté, mais pas de l'autre. Et tu vois que comme ça existe d'un côté, de ce côté-là concrètement, ben du coup, le groupe ne serait pas légitime. Mais mon gars, si aujourd'hui tu formes un groupe à toi tout seul, en plus de ça, un groupe de noirs, et en plus de ça, il y a des personnes qui la composent, des personnes un peu bizarres, qui souhaiteraient justement que toute la France soit envahie. Tu penses pas que c'est un peu normal si à un moment donné, t'as un mec qui a la peau blanche et qui se dise non. C'est logique. En tout cas, pour moi, ça me semble l'être, tu vois. Donc, admettons, hein, admettons. Ouais, t'es pas avec eux, t'es avec nous. Pourquoi je serais avec toi? Parce qu'il y a ça aussi qu'ils ne se disent pas. Pourquoi je serais avec toi? Qu'est-ce qui me donnerait envie de me mettre avec toi? Je suis pas ta meuf,
je cherche pas de la famille, je cherche pas à être aimé. C'était bizarre, parce que tu parles de ouais, t'es avec nous, pourquoi tu veux absolument qu'il y ait du monde avec toi? C'est quoi le truc? T'es mal aimé, t'as pas eu ce que tu voulais, on t'a pas donné assez de tendresse, de chaleur corporelle, qu'est-ce qui se passe? Ta mère n'était pas là? Pourquoi ce besoin de vouloir tout ramener à l'amour, à une forme de connexion de la peau? Je veux pas savoir pourquoi, c'est un délire. Après, on sait très bien, tu sais, il y a plus le côté culturel, on fait passer l'histoire de la couleur de peau, mais on le verra aussi ce midi, ces biais cognitifs que l'on peut avoir concrètement. Mais ce mec, il a tout confondu. Il est parti en freestyle. Bref, Tanguy David, laisse Tanguy David où il est. Tanguy David, il fait ce qu'il veut. J'ai envie de te dire, il a beaucoup plus de courage parce que lui, au moins, il est capable de se mettre face au monde en disant concrètement ce qu'il pense, quand bien même des personnes qui ont la même couleur de peau, faisant peut-être partie de sa communauté, en tout cas la communauté à laquelle il appartient par rapport à la couleur de peau, on si ce n'est que ça, j'ai envie de te dire, ça peut passer. Je trouve que ce mec a du courage quand même. Franchement, il a du courage. Par contre, ce mec-là aujourd'hui, qui parle Mara LBS, serait-il capable de faire la même? C'est une grande question que je me pose. Hein. Parce que j'ai envie de te dire, c'est pas très reluisant de venir et de dire ouais, t'es avec nous. Et de défendre la cause. Mais c'est une cause qui t'arrange. Enfin bref, on y va. Vient monter sur ses grands chevaux avec son air condescendant, là. On va prendre les gens pour des incultes. En mode, toi, t'es trop intelligent, quoi. Parce que tu sais aligner 2-3 mots en français. On sait tous très bien s'exprimer ici. Hein. Je jure, il m'a eu à base de oui. Avant de parler, il faut se renseigner sur les programmes. Visiblement, c'est pas le cas de ce jeune homme. Tanguy David, est-ce que tu penses que moi, j'ai dû t'attendre, toi, pour me renseigner sur les programmes des élections? Lara Larato, là. Chinyeke. Tu crois que toi, tu vas nous apprendre à nous ce qu'est l'extrême droite? Vous croyez que vous allez nous apprendre à nous ce que représente l'extrême droite? Comme je l'avais dit, hein, je sais que ça doit être un syndrome ou quelque chose dans le genre. Tu penses que toi, tu vas nous apprendre à nous? Pourquoi à nous? Mec, t'es tout seul à parler là. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un souci, mais il faut définir de qui tu parles. Nous, c'est quoi? Parce que clairement, hein, si tu me mets dans l'eau, je suis pas avec toi non plus. Enfin, clairement, je dirais que je suis plus avec lui qu'avec toi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, nous, c'est quoi? C'est qui? C'est comment? C'est un peu comme certaines personnes. Tu peux l'avoir aussi du côté, par exemple, de certaines féministes, gauchistes, qui auront tendance à venir parler des femmes en disant « Ouais, les femmes, c'est ceci, les femmes, c'est ceci, les femmes, c'est cela. » Ouais, mais tu parles pour toi ou au nom de toutes les femmes? Parce que si tu prends le collectif Némésis, à un moment donné, quand tu viens et tu exhibes ta poitrine pour pouvoir dire « Je ne sais quoi », je ne pense pas que le groupe en question soit d'accord avec la méthode. Et perso, je ne pense pas que le groupe Némésis se sente mis en avant par rapport à ce genre d'action. Vouloir exhiber sa poitrine pour demander quelque chose. T'imagines le délire? Ouais, on veut sauver la Palestine, on veut les aider. J'ai envie de te dire. Tu veux les aider? Va là-bas. Je t'assure, ils ont besoin de femmes là-bas. Allez, on poursuit. L'argument préféré de ceux qui votent l'extrême droite, c'est qu'ils n'ont jamais parlé de couleur de peau, ni d'origine, ni de croyance. C'est vous victimisez tout seul, vous foutez de la gueule de qui? Parce que eux-mêmes, ils sont fous pour parler de couleur de peau. Ils peuvent pas, mais ils en ont pas besoin. Ils en ont clairement pas besoin. On sait ce que représentent leur parti et leurs partisans. Leurs actions et leurs propos nous l'ont prouvé. Et si tu vois que toutes les personnes qui sont dans tes commentaires prennent ta défense, c'est parce que tu vas dans leur sens. Et ouais, j'ai dit que tu t'oubliais, Tanguy. Oui, j'ai dit que tu t'oubliais. Parce que je sais pas, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Donc il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, hein, même si ça semble te faire bouillonner, mais on n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. On a assez accepté de monde, ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque-là. Ok, t'es français, t'es citoyen. Il a raison. J'en veux pas non plus. J'en veux pas. S'ils peuvent bouger et tout. Je n'en veux pas. Hier encore, je regardais un truc. C'était Lorraine qui l'a posté. Un mec, c'est un noir. Il te dit, ouais, je parle marocain. Oh, j'aurais dû le mettre, désolé. Et ce mec se permet de commencer. Enfin, tu sais, il tient des propos bizarres où il essaye d'imiter la langue chinoise, je crois que c'est le mandarin, et encore je suis même pas sûr s'il imite le mandarin, il imite ce qu'il a entendu, voilà. À un moment, tu penses sérieusement que ce genre de mec, je veux y être associé, sérieux? Ouais, t'es pas avec nous, mais heureusement que je suis pas avec toi. J'ai pas envie d'être avec toi, mon gars, t'es bizarre aussi quand tu dis ça. Pourquoi tu veux absolument que quelqu'un soit avec toi?
Vous m'entendez dire ça dans mes vidéos? Ouais, nous, on est... Non! Mais moi, je suis. Ah, ceux qui même me suivent. Ah, nous, on est. Comment ça, nous, on est? C'est quoi ce truc? J'ai pas envie d'être avec toi. Et j'espère que tu as bien compris qu'il y a des personnes qui ne sont pas avec toi. Donc, et oui, effectivement, le RN n'a pas spécialement besoin de parler des Noirs ou des Arabes. Ils n'ont pas besoin de le faire. Il suffit que tu t'arrêtes vite fait, tu fasses une recherche, PSG, Inter. Tu vois, il y a des vidéos qui tournent. Tu regardes, tu comprends tout de suite. Tu dis à quelqu'un, tu sais pourquoi certains Français ont des griefs avec les Noirs et les Arabes? Voilà pourquoi. Pas étonnant après qu'on développe des biais cognitifs. Quand tu vois qu'en fin de compte, c'est ce type d'individu qui casse et qui tape, qui brûle. C'est ça ça semble être ça leur quotidien. En tout cas, ils se mettent en avant surtout par ça. Parce que tu n'en entends pas beaucoup des Noirs et des Arabes qui réussissent et qui en fin de compte ont fait quelque chose qui sortent un peu du lot, de positif. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est pas spécialement la faute des médias. S'il y avait une recrudescence de réussite, en tout cas, dans cette communauté, je pense qu'on le serait au courant quand même. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, on sait que ça compose la prison et ça pullule dans la prison. À un moment donné, comme on dit, on a tendance à dire, il faut remettre l'église au centre du village. Avec ces bêtises-là. Allez, on termine. Toi, en français, t'aimes ton pays, on aime tous notre pays ici, voilà. On aime tous la France, on est tous français. C'est ça que ça plaise, nous, on est tous français. Mais je dis que tu t'oublies, pourquoi? Parce que David, t'es né à Bamako. N'oublie pas où tu es né. Ok, aujourd'hui, t'es français, t'es citoyen français, t'aimes ton pays, tout ça, mais t'es né à Bamako, en fait. Donc, quand tu dis, ouais, les étrangers, on en a pas. Non, purée. Bref, je terminerai avec une chose simple. Hein. Tu sais, on m'a déjà pondu le fameux « Ouais, t'es né en Guyane ». Mon gars, j'aurais pu être né dans le trou du cul du monde. Je vis en France, j'ai grandi en France. Je vais pas venir... Parce que pour moi, c'est encore plus bizarre. Hein. T'as un mec, et je l'ai déjà constaté, j'ai déjà vu, je terminerai avec ça. T'as un mec que j'ai croisé, j'étais à Dijon. Ce mec, il est né en Guyane, c'est quelque part en Guyane. Je sais pas où exactement, Cayenne, peu importe. Il est parti vivre, depuis tout petit, il est parti vivre en France. Il a voulu faire le Guyanais. Je peux t'assurer que ce mec, que ça soit moi, et c'est pas contre lui, mais j'avais du mal à le considérer comme un Guyanais, parce qu'il n'avait pas l'attitude, il n'avait pas les codes. Par contre, il voulait absolument, tu vois, il essayait de parler le créole, il balbutiait, c'était bizarre, mais le mec, sois satisfait de là d'où tu viens. Pourquoi tu veux absolument être rattaché à la Guyane? C'est quoi ce délire? Ouais, tiens, en plus t'es Guyanais, mais moi aussi. Pourquoi? Je comprends pas ça. C'est le mec totalement dépaysé et tout, qui cherche à être connecté à sa culture. Mais mon gars, tu connais pas là-bas. Si tu connaissais là-bas, tu serais satisfait d'être ici. Tu serais satisfait d'avoir eu la chance de grandir ici. Autour d'autant de facilités, de possibilités. Là-bas, je dis pas qu'il n'y avait pas. Surtout à l'époque, c'était quand même plus dur. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins quand même. Mais ouais, créole, moto, c'était bizarre. Franchement, c'était bizarre. Et je pense que ça doit être le cas ici aussi. Avec les Algériens ou autres. Ça doit être dur à vivre. Hein. Et pourtant, les gens, ils sont nés ici. Mais ils veulent représenter là-bas. Et lorsqu'ils vont là-bas, tu les regardes, les mecs qui ne sont pas considérés comme des Algériens ou autres. Ils sont considérés comme des Français. Ou voire des Algériens francisés. Quand même dramatique. Le mec, ouais, t'es avec nous. Non, mon gars, il est avec nous. Nous, ici. Toi, t'es avec je sais pas qui de l'autre côté. Tu fais mine, j'aime la France, mais en fin de compte, tu sembles défendre un côté qui ne semble pas l'aimer. C'est bizarre quand même. On se demande bien pour quel parti tu votes. Si même il vote. Allez, on terminera sur ça. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Oh, j'aurais dû le faire au milieu de la vidéo, mais c'est pas grave. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Lâchez les j'aime, les commentaires, comme je viens de le dire. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Et bonne chance à nous. À la prochaine.